Les quantités de poussière inhalées par les producteurs de canards sont importantes, comme le confirme l'enquête du projet Agathe. Elles peuvent entraîner des problèmes de santé, allant de la simple gêne à une véritable maladie respiratoire. Dans ces conditions, prévenir les expositions et se protéger est essentiel. Donc l'ambiance dans le bâtiment à l'arrivée des canards, c'est assez poussiéreux pendant les 3 premiers jours. Donc là on porte un masque, mais on voit que la poussière elle diminue de jour en jour avec l'activité de production de foie gras. Par contre, on a toujours ce dépôt de poussière sur les gaines, et à l'enlèvement, quand on enlève les canards, s'ils sont un petit peu nerveux, quand on rentre les chariots à l'intérieur du bâtiment, on voit qu'il reste encore de la poussière sur eux. Donc l'air n'est jamais propre à 100% du début jusqu'à la fin. L'enquête du projet Agathe a permis d'évaluer qu'environ les 2/3 de la quantité totale des poussières sont respirées entre l'arrivée du lot jusqu'aux 5 premiers jours. La quantité de poussière respirée lors de la mise en place des canards est la plus importante. En moyenne, elle est plus importante que durant le paillage d'un poulailler. L'essentiel de ce qui va respirer, ce sont ce qu'on appelle des poussières ou des bioaérosols. Et donc, parmi ceux-là, il va y avoir des bactéries, des particules de bactéries qu'on va appeler des endotoxines, des virus, des protéines animales. Je crois que ce qui est important, c'est de considérer que ces poussières, donc petit à petit, viennent enflammer les tuyaux pulmonaires que sont les bronches et les petites bronches, les bronchioles, voire les alvéoles. Et donc, comment ça va s'exprimer chez l'éleveur? Ça va s'exprimer beaucoup sous forme de toux, d'expectoration, de sifflement, souvent nocturne d'ailleurs, de fatigue, d'amaigrissement, voire de prise de température petit à petit à l'occasion de certaines poussées d'inflammation. Ce que j'ai constaté au tout début, c'est que sans me protéger, souvent je toussais après la mise en place et j'avais des allergies nasales un peu. Et c'est pour ça que je me protège maintenant. Les bronchites, on en a eu, on va dire tous les ans, mais presque à toutes les mêmes, on va dire presque tous à la même époque, quoi. Et puis après, le risque que j'ai eu le pire, c'est une pneumonie. Ça fait quoi? Ça fait 8, 10, 12 ans. 12 ans, j'ai eu un problème de chlamydia avec. On dit la maladie du perroquet, quoi. J'étais infecté par ces poussières et je restais quand même à 41 températures pendant 10 jours, quoi. Alors c'est pour ça, c'est vrai que la qualité de l'air et les poussières en particulier, pour moi, c'est important. Maintenant, c'est vrai qu'en faisant attention, j'ai plus de problème. Dans un premier temps, quand j'oubliais quelquefois de mettre le masque ou la casquette, je le sentais. Donc, j'oubliais pas 2 jours, quoi. Pour réduire les quantités de poussière, la gestion de la ventilation est essentielle. Lors de la distribution des repas en début de lot, les quantités sont plus faibles dans les salles où les flux d'air sont bien optimisés. Ceci combiné à des abreuvoirs plus profonds qui favorisent le toilettage et donc la propreté des canards. La mise en suspension de poussière augmente à l'inverse lorsque les salles ne sont pas éclairées en dehors de la distribution des repas, combiné à des logements plus grands. Ceci favorise l'agitation des animaux en présence du producteur. Moi je porte le masque du coup de la mise en place, jusqu'à les 5 premiers jours, jusqu'à temps que les canards se lavent un peu, se dépoussièrent et que la ventilation, l'extraction du bâtiment soit plus importante. En gavage, on peut distinguer deux grandes phases, c'est-à-dire qu'il y a la phase de mise en place ou d'enlèvement des animaux, où là en fait les opérateurs qui sont présents ont besoin de beaucoup de mobilité, puisqu'il faut aller prendre les animaux dans les caisses, les mettre dans les logements collectifs, donc ça demande une mobilité et une activité physique assez importante. Donc là on va peut-être privilégier des demi-masques mécaniques avec valve, parce qu'en fait étant près du visage, ils ne vont pas contraindre l'opérateur dans ses mouvements. Alors que quand on est en phase de gavage, où en fait on est dans des activités de moindre intensité, on va utiliser l'équipement de protection individuelle classique, ça c'est possible, c'est toujours possible, mais après avec les équipements de protection à ventilation assistée, en fait le gros avantage c'est que l'opérateur va être alimenté en air constant et n'aura plus à avoir à faire un effort de traction sur son masque quand il veut respirer. Nous essayons d'apporter à nos éleveurs du matériel qui soit réellement adapté.
Ce matériel, c'est principalement des masques de FFP2 uniquement. Nous allons aussi avec des masques avec cartouches. Enfin, pour ceux qui aujourd'hui ont vraiment une sensibilité très forte à la poussière, on va trouver justement casquette ventilée. Nous insistons sur le fait que eux-mêmes sont responsables de leur santé, mais nous, on est co-responsables du bien-être de l'éleveur au sein de leur activité.